Bonjour. Tout le monde sait que Kippour est un jour très particulier dans l'année, à tel point qu'il s'appelle Yoma, il s'appelle le jour. Ce jour-là, sa particularité principale, c'est que c'est le jour de la lettre He. Comme ça, c'est expliqué dans le Zohar que la lettre He, qui vaut 5, et qui correspond à une ouverture des deux côtés, elle correspond au jour de Kippour parce que ce jour-là, on est sous la matrice quelque part, on est entouré d'une présence divine qui fait que ce jour est particulier. Évidemment, tout le monde a remarqué que He, ça vaut 5 et que ça correspond évidemment aussi aux 5 interdits du jour de Kippour. Les 5 interdits du jour de Kippour, c'est pas une fin en soi, c'est même un moyen. Le fait de jeûner 24 heures, c'est pas une grande chose. Les gens qui ont l'habitude de jeûner, ils savent très bien que c'est pas grand chose de jeûner une journée. C'est simplement des préparations pour qu'on soit complètement sous ce He et qu'on soit entouré par cette chose qui est à Kippour. Pour vous donner deux exemples, le premier exemple qui explique que ce jour-là est particulier, c'est que c'est le seul jour de l'année où on va dire Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed à voix haute. Normalement, cette phrase-là, la deuxième phrase du schéma Israël, elle se dit à voix basse. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire à voix haute. Il y a des choses qu'on doit murmurer. Il y a des choses qu'on doit susurrer. Alors de quoi il s'agit? Comme elle explique la Gemara, ça s'appelle les tzike gdera. Ça s'appelle les parfums ou les épices de la marmite. Il y a un très bel exemple de la Gemara à propos pour expliquer le Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. C'est comme une reine, elle a senti une bonne odeur qui sortait de la marmite. Et elle ne peut pas demander par rapport à son statut de reine qu'on lui apporte. Alors les serviteurs, ils disent, on va devancer ce que la reine elle veut et on va lui apporter. Mais on va lui apporter bechachai, on va lui apporter en façon en douce, comme on pourrait dire en français. Le jour de Kippour, c'est keagdera, c'est-à-dire les odeurs de la marmite qui font qu'on peut proclamer l'unité divine. C'est expliqué dans le Pardes Reimonim. On peut le dire à voix haute, on peut l'unifier, on peut le dire de toute notre voix. Donc ça c'est très important que Kippour, c'est le seul jour de l'année où on peut proclamer cette unité divine à voix haute. La deuxième chose, c'est un peu anodin pour les gens qui ne font pas attention, mais d'après le Sot c'est très important, c'est le talit. Le jour de Kippour, c'est le seul jour de l'année où on va pouvoir mettre le talit la nuit. Pourquoi ? Parce que la nuit, comme tout le monde sait, est une période assez particulière. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire pendant la nuit. Or, le talit, le jour de Kippour, on peut le mettre la nuit. La preuve, c'est qu'on va mettre le talit au moment du kol nidré. On va essayer de le mettre avant, mais même si on le met la nuit, on peut le mettre avec beracha, et on peut mettre le talit ce jour-là. Simplement, il faut faire attention que le jour de Kippour ne dure que 24 heures. Donc le lendemain, au moment du coucher du soleil, et c'est marqué dans Shara Kavanot que le Harizal était très pointilleux sur ça, on doit enlever le talit au moment de la shkia. Parce que le jour de Kippour, pour justement être par rapport à ce He, on va rajouter une prière en plus, pour avoir 5 prières, qui est la prière dite de la Neila. Or cette prière dite de la Neila, elle doit avoir un temps, elle doit s'insérer entre les prières normales. Et donc, il faut absolument la faire et la commencer, et la terminer encore mieux, avant le coucher du soleil. Pourquoi ? Parce qu'après le coucher du soleil, qui va être le coucher du soleil du lendemain de la fin de Kippour, on ne peut plus faire Vayavor, on ne peut plus invoquer les 13 attributs de miséricorde. Donc, normalement, cette prière de la Neila, son temps, il est avant le coucher du soleil. Et même, on peut sonner du chauffard au coucher du soleil. Parce que sonner du chauffard la nuit, c'est encore un autre problème. Les gens pensent que quand on sonne du chauffard, c'est la fin de Kippour. Non. La fin de Kippour, c'est le temps qui est après la shkia et au moment du coucher et au moment de la nuit. Parce que même, effectivement, la Birkat Kohanim, la bénédiction des prêtres qu'on va faire, qu'on fait exceptionnellement à l'année là, on ne peut pas la faire non plus à la nuit. Donc, d'après le Sod et la Halacha le plus simple, et
c'est comme ça qu'il faut faire si on veut bien commencer l'année, pour bien faire les choses. C'est que cette dernière prière, la prière du et, elle se fasse juste, et se termine juste au moment du coucher du soleil. Alors peut-être tant qu'il fait encore un peu jour, on peut encore entendre 5-10 minutes, parce que les gens ils veulent garder leur talit. Mais on doit enlever le talit. Parce que quand le soleil du jour de Kippour, il se couche, ce soleil-là, le jour de Kippour, il a une importance particulière. C'est expliqué que le soleil même, quand on regarde le soleil le jour de Kippour, ce soleil-là, il est différent des autres. Ce jour-là, c'est raconté dans plusieurs histoires, que ce jour-là, en lui-même, Bitsumo Shelium, c'est un jour qui va apporter une purification et un pardon. Donc quand le soleil se couche, ce pardon-là, il va se terminer jusqu'à l'année prochaine, si Dieu veut. Donc qu'on ait un bon Kippour et qu'on commence l'année avec des choses qui soient faites comme il se doit. Bon Kippour à tous.